Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le tout nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a décidé de relancer le dialogue avec l'opposition. Alors que le climat sécuritaire reste tendu dans certaines zones, les autorités appellent à l'union nationale 6 mois avant l'élection présidentielle. Face à la pénurie d'engrais dans le sud de la Tanzanie, le président de la République, John Magufuli, a recommandé l'acheminement de plusieurs variétés d'engrais dans la région. Ce sont au total 2000 tonnes d'engrais qui seront finalement transportées. Et puis en Côte d'Ivoire, l'artiste plasticien Youssef Kwame Kwasi célèbre ses 30 ans de carrière. Il est l'un des pionniers de la discipline et a pu voir cette activité se démocratiser au fil des années. Aujourd'hui, il présente une exposition retraçant l'ensemble de sa carrière. Mais tout d'abord, en Guinée, le chef de l'État Alpha Condé était attendu ce samedi 13 janvier dans la région administrative de Kankan pour la célébration en différé de la 59e année d'indépendance du pays. Les festivités qui s'étendront aux 4 préfectures de Kouroussa, Kérounawé, Sigiri et Mandiana seront également l'occasion d'inaugurer plusieurs infrastructures dans la zone de la Haute-Guinée. À 6 mois de l'élection présidentielle au Mali, la relance du dialogue politique s'inscrit dans les priorités du tout nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, qui s'est récemment entretenu avec le chef de file d'opposition. L'objectif, afficher une union nationale face au risque de tension dans certaines zones du pays. Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Nommé le 30 décembre 2017, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, après avoir rencontré les diplomates, la majorité présidentielle et les familles fondatrices de Bamako rencontrent l'opposition politique. Cette démarche qu'il veut républicaine s'inscrit dans la volonté de renouer le fil du dialogue avec l'opposition politique qui n'a de cesse critiquer la composition de la nouvelle équipe. Notre objectif, c'est de faire en sorte que pour relever les défis sur lesquels nous sommes tous d'accord aujourd'hui, que nous puissions faire le maximum de consultations, bénéficier de toutes les convergences possibles pour que les politiques que nous sommes amenés en œuvre puissent bénéficier du soutien le plus large. Ces politiques-là porteront principalement, comme cela a été dit plusieurs fois, sur la sécurité, sur l'organisation des élections aux dates échues. L'opposition qui réclame des scrutins crédibles a invité le chef du gouvernement à user de tous les moyens pour l'audit du fichier électoral et créer les conditions pour qu'il y ait des élections à date constitutionnelle. Pour l'opposition, l'organisation des différentes élections est un impératif pour la stabilité du Mali. Le temps nous est compté et l'importance aujourd'hui des problèmes qui sont dans ce pays font que nous devons être mobilisés pour sauver notre pays. Le pays est en danger. Le diagnostic est connu, la situation difficile est connue. Aujourd'hui, nous devons regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est de trouver un meilleur cadre de discussion, un meilleur cadre de dialogue. À 6 mois des élections présidentielles, les hommes politiques maliens prônent le dialogue afin de trouver des solutions à l'instabilité qui secoue le centre et le nord du pays. Depuis 2012, courant 2018, les Maliens iront aux urnes pour les élections régionales, présidentielles, mais aussi législatives. Pour faire face à la pénurie d'engrais dans la région du Sud en Tanzanie, 2000 tonnes d'engrais vont être distribuées aux paysans, un don qui fait suite aux recommandations du chef de l'État, John Magufuli. Le point avec Adidatou Badawe, commentaire Corinne Kamseux. L'activité agricole en Tanzanie représente 60% du PIB du pays et emploie environ 80% de la population active. Au cours des derniers mois, les paysans dans les régions du Sud se sont mobilisés pour manifester leur colère contre la pénurie chronique des engrais. En réponse à ces plaintes, le président John Magufuli a instruit l'acheminement de 2000 tonnes d'engrais dans 4 localités du sud du pays, Rukwa, Mbeya, Katavi et Rovuma. La fin de l'opération d'acheminement est prévue ce vendredi 12 janvier. Nous allons dépasser la date limite car nous avons une opération bien supervisée et nous bénéficions de la coopération de tous ceux qui sont impliqués. Depuis lundi, nous avons passé des jours et des nuits supervisant le chargement d'engrais dans les camions que nous envoyons aux régions. 21 camions transportant plus de 600 tonnes sont partis pour les régions du Sud et hier, 25 autres ont été chargés de plus de 600 tonnes destinées aux régions de Sumbawanga et de Makambako. Pour une opération optimale d'acheminement des engrais, les camions des forces de défense ont transporté 500 tonnes d'engrais. Les chemins de fer ont été mis à contribution. La Tanzania Zambia Highway Authority et la Tanzania Railway Limited ont acheminé environ 900 tonnes vers les points Bozi et Beya. On contribue à peu plus de 40% au PIB de la Tanzanie. Et aussi,
Cette décision permettra aux ménages ruraux d'assurer leur sécurité alimentaire et même leur sécurité financière. Que le maïs est considéré pour les familles paysannes en Tanzanie comme un compte bancaire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'agriculture est le réservoir naturel d'emploi pour les habitants de ces zones-là. En général, ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Précisons que l'initiative du président tanzanien de transporter 2000 tonnes d'engrais à destination du sud du pays, au-delà de la simple réponse aux paysans, vise à rehausser le secteur agricole afin de booster l'économie nationale. La lutte contre le choléra, une priorité pour les autorités zambiennes. Le fléau qui sévit depuis septembre 2017 a déjà tué 60 personnes selon les chiffres officiels. Pour y faire face, les autorités ont interdit la vente d'aliments dans la rue. Des marchés ont également été fermés. Ibrahima Dioumaba nous fait le point sur la situation. En Zambie, les autorités ont pris les devants dans la lutte contre l'épidémie de choléra. Plusieurs mesures ont été prises pour stopper la propagation de la maladie, notamment dans la capitale Lusaka. Le gouvernement a ordonné la fermeture des marchés alimentaires et des commerces dans certaines parties de la capitale. C'est l'activité économique qui se retrouve prise au piège selon les commerçants. Notre marché est propre mais reste fermé. Pourtant, les autorités ont déclaré que les zones non affectées par l'épidémie devraient ouvrir entre 10h et 18h. Nous sommes surpris de la fermeture de notre marché. En plus de l'interdiction de la vente d'aliments dans la rue, un couvre-feu a également été décrété au quartier Kanyama. Il sera en vigueur entre 18h et 6h du matin, heure locale. La police patrouille dans la région pour faire appliquer les différentes mesures. Je suis tombé malade, mais mon cas s'est beaucoup amélioré. Ma femme a été admise dans une clinique de Shawama. J'espère qu'elle sera guérie. Des centres de traitement ont été installés pour fournir des services de santé aux personnes infectées. Mercredi 10 janvier 2018, une campagne de vaccination a été lancée, ciblant 2 millions de personnes. Le choléra a tué au moins 67 personnes depuis septembre 2017, dont 62 à Lusaka, alors que plus de 2900 personnes ont été affectées. L'artiste plasticien ivoirien Youssef Kwame Kwasi célèbre ses 30 ans de carrière à travers une exposition. Pionnier de la discipline, le peintre autodidacte aura produit tout au long de sa carrière 700 tableaux pour promouvoir l'identité africaine. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan, commenté par Ibrahima Dioumaba. L'artiste plasticien Youssef Kwame Kwasi a fait sa première exposition individuelle en 30 ans de carrière ce 11 janvier 2018 à Abidjan. Dénommée Sankofa, l'exposition qui durera 2 mois invite les Africains à se servir du passé comme un guide pour mieux préparer le futur. L'artiste autodidacte de 70 ans fait donc, à travers ses tableaux, la promotion d'une identité africaine. Nous partons vers la mondialisation. En partant, il faut que nous partons avec notre ressource naturelle et ancestrale. C'est ce que je voulais dire, parce que nous avons beaucoup de choses à reprendre derrière. C'est pourquoi cet oiseau regarde derrière. Allez-y prendre notre culture. C'est ce que je voulais présenter. Youssef Kwame Kwasi a à son actif 700 tableaux. Sa technique de peinture est caractérisée par l'abstrait, le paysage et le figuratif. Les œuvres de ce peintre majeur de la première génération en Côte d'Ivoire coûtent entre 400 000 et 1 million de francs CFA. Ces tableaux sont riches de ces symboles, sont riches de ces iconographies, sont riches de ces idéogrammes. C'est une écriture qui demain va nous permettre, comme les hiéroglyphes, de pouvoir déchiffrer la civilisation Akan. Et ces tableaux ont été vendus un peu partout dans le monde. Donc pour cette exposition, on n'a pas de crainte. Sur 2 mois, je pense que les gens vont payer. Certains ont pris rendez-vous avec nous pour demain. Donc on espère que ça sera concluant. L'artiste plasticien Youssef Kwame Kwasi a déjà participé à plusieurs expositions collectives en France, en Italie et en Allemagne. Il a glané plusieurs prix, dont ceux du Pinceau d'or et d'excellence en 1998. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.